quelle que soit la décision du gouvernement, elle aura des incidences importantes, notamment juridiques. Tour d'horizon. Notre-Dame-des-Landes. Un dossier vieux de 50 ans 1963 pour le premier volet, aux multiples ramifications politiques, juridiques et financières. Avec ses détracteurs, ses résistants et ses soutiens. Alors qu'Édouard Philippe a commencé ses consultations ce vendredi, et qu'une décision définitive est promise pour la fin du mois de janvier, de nombreuses questions se posent. Si le projet de nouvel aéroport était abandonné, il faudrait plusieurs années pour solder juridiquement le dossier. Quid des zadistes? Que le projet soit abandonné ou confirmé, il faudra faire partir les occupants de la ZAD, zone d'aménagement différée pour le dossier, baptisée zone à défendre par les zadistes, qui pour certains occupent le terrain depuis 2008. Et qui ont déjà résisté à 2 tentatives de délogement, en octobre et novembre 2012. L'exécutif a déjà dit, et répété, que l'évacuation serait lancée. Et les autorités s'attendent à trouver une résistance forte face aux forces de l'ordre. Début décembre, Christophe Castanet expliquait que la ZAD était occupée de façon quasi militaire par 200 à 300 personnes qui se préparent au combat. On sera obligé à un moment donné d'employer la force, a confirmé il y a quelques jours le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. Car de nombreux zadistes n'entendent pas du tout partir, notamment ceux qui depuis plusieurs années, ont imaginé des projets professionnels sur place. Quid des terres et des habitations? À Saint-Antoine, au carrefour de la Saulce, aux Fosses Noires, au moins 7 familles vivent dans la zone d'aménagement de Notre-Dame-des-Landes, qui compte aussi 4 exploitations agricoles, dont celle de la famille Fresneau, implantée au domaine depuis 5 générations. Les expropriations décidées en 2012 ont été lancées début 2016. Certains locataires du conseil départemental ont quitté leur maison. Ils n'auraient sans doute pas envie de revenir, ayant fait leur vie ailleurs. Mais beaucoup, après une procédure amiable, avaient demandé en mars dernier la restitution de leurs terres, dont l'aménageur Vinci n'avait rien fait. La procédure est toujours en cours, tant que la DUP, la déclaration d'utilité publique, n'a pas expiré, nous explique Étienne Boitin, qui a porté la procédure devant le JI de Saint-Nazaire. Cette DUP, valable 10 ans, sera caduque le 8 février prochain. Et tous les acteurs du dossier ont cette date pour horizon. Pour résumer, fin janvier, soit le gouvernement poursuit le projet et doit proroger la DUP. Soit il l'annule et il a alors le choix de prendre un décret d'abrogation, ou de laisser la DUP mourir de sa belle mort quelques jours plus tard. Sans DUP, plus de NDDL. Au terme d'un processus qui peut durer quelques années, la plupart des expropriés récupéreront leurs terres, en échange de la remise de l'argent de l'expropriation, qui pour l'essentiel a été consigné, donc pas dépensé. Quant à ceux qui sont partis et ont fait leur vie ailleurs, c'est Vinci qui est propriétaire, en vertu de la convention signée par l'État à l'aménageur, précise maître Rémi Bascoulergue, qui avait défendu des locataires du conseil départemental. L'eurodéputé José Bové a suggéré jeudi que NDDL reçoive le même statut juridique que le plateau du Larzac. José Bové a été un des occupants de ce site où un projet d'agrandissement du camp militaire était vivement contesté à la fin des années 1970. Après l'abandon du projet, en 1981, l'État avait loué les terres à des agriculteurs, dont Bové, par un bail amphithéotique. Les décisions étaient prises collectivement au sein d'une assemblée générale. On peut créer une société civile, c'est un mécanisme de regroupement de propriétaires classique, ancien et très robuste, vante Étienne Boitin. Les terres non restituées sont récupérées par cette société civile. Simple en apparence. En réalité, Vinci resterait propriétaire d'un certain nombre de terrains, extrêmement morcelés, estime Bascoulergue. Certes, la SAFE Société d'aménagement foncier et d'établissement rural, chargée de transmettre des propriétés ou des parcelles, NDLR peut réaffecter des terres à des exploitants, mais cela suppose qu'il y ait des preneurs, précise TIL. Quid de l'Europe. Les opposants à NDDL avaient forgé beaucoup d'espoir dans le recours déposé devant la Commission européenne. Celle-ci avait estimé que la France avait omis de mesurer l'impact environnemental induit du projet. La France s'est mise en conformité, et le sujet est simple pour nous, explique ce vendredi un membre de la Commission européenne aux Parisiens. NDDL est une question d'aménagement du territoire national, l'Europe n'a pas à prendre position sur le sujet. Quid de la facture? Le rapport remis en décembre au Premier ministre Édouard Philippe a notamment actualisé les coûts. Un nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes, avec B.